Bonjour, et aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'endométriose, des œufs de Yoni et des voies de guérison qui sont possibles. Alors j'ai eu l'occasion d'accompagner des centaines et des centaines de femmes depuis des années au cours des séances individuelles, autour des stages collectifs. Et il y a beaucoup de femmes qui sont venues dans mes stages, notamment qui sont atteintes d'endométriose, pour venir aller chercher une voie de guérison. Et souvent on me pose la question, est-ce que les œufs de Yoni en fait vont avoir une influence vers la guérison ou vont totalement me guérir? Alors je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, où dans un premier temps je vais vous partager comment moi je définis l'endométriose, qu'est-ce que c'est les œufs de Yoni, et également quelles sont les diverses voies de guérison possibles si vous êtes atteinte d'endométriose. Donc, je m'appelle Nina Notario et je suis thérapeute en psychocorporel autour des sujets de la féminité. Des sujets au sens large qui englobent notamment notre bassin, notre centre, mais également le rapport au corps, comment on vit notre féminité, comment on est en tant que femme et on le vit dans notre individualité sans normes et sans injonctions. Donc je propose des séances individuelles, je propose des stages collectifs et je propose des formations en ligne si vous avez envie de creuser un petit peu plus sur tous ces sujets-là que j'aborde. Il y a notamment un stage que je vous recommande fortement si vous êtes atteinte d'endométriose. Ça s'appelle Pratique corporelle d'auto-guérison du féminin, un stage que je propose sur mon site internet. Car c'est un stage où on va aller décongestionner le bassin. C'est un stage où il y a réellement un avant et un après quand on a envie de diminuer les douleurs liées aux règles, quand on a envie de diminuer le flux, quand on a envie de diminuer, on va dire, le temps d'écoulement de sang pendant les règles, si on a envie de booster notre fertilité. Vous pouvez bien entendu regarder toutes mes autres vidéos YouTube où je parle de tous ces sujets-là pour vous donner un petit aperçu de mon travail. Mais c'est un stage, en tout cas dans cette vidéo, que je recommande fortement et qui est vers une voie de guérison, un maillon de votre propre chaîne de guérison. Et j'insiste bien. C'est-à-dire que moi, si vous venez à mes stages, si je vous accompagne, je serai un maillon d'une chaîne. Et la chaîne, c'est vous qui allez la créer, c'est vous qui allez la définir. Il n'y a pas une seule voie de guérison possible, il y en a plusieurs et elle vous appartient et elle est vraiment selon votre vie à vous, selon votre chemin de vie, selon ce qui est facile pour vous et ce qui est fluide dans votre vie. Je m'explique. Pour moi, l'endométriose, c'est un bassin qui est comme cristallisé, comme congestionné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de vie dans ce bassin-là. Donc, bien entendu, je grossis le trait pour mettre une compréhension sur ce phénomène-là. Mais bien entendu, il y a beaucoup plus de subtilité et chaque femme le vit dans son individualité, bien entendu. Donc, ce bassin, il est congestionné, il manque d'amplitude, il est cristallisé sur plusieurs niveaux, sur plusieurs thématiques. Et la douleur amène la douleur. Et retirer son bassin de notre schéma corporel fait entraîner un cercle vicieux. C'est-à-dire que petit à petit, on s'enfonce toujours plus dans la douleur, on s'enfonce toujours plus dans je n'aime pas mon bassin n'est que douleur, mon bassin n'est que embêtement, je n'aime pas mes règles, j'appréhende d'avoir mes règles, blablabla. Donc vous avez saisi, une fois qu'on commence à avoir un symptôme, une apparition de quelque chose, on commence à rentrer dans un cercle vicieux qui peut mener jusqu'à l'endométriose. Et on peut s'en sortir de la même façon qu'on y est rentré. Mais s'en sortir, ça va vraiment être, comme je disais, créer votre propre chaîne de guérison et aller chercher, en fait, de par plein d'outils, plein de techniques, plein de façons de voir la vie, j'ai envie de dire, pour créer votre propre chaîne et vous en sortir. Donc, les œufs de Yoni peuvent être un biais vers la guérison, bien entendu. Ça ne va pas être votre chemin de salut, j'ai envie de dire, parce que souvent, on me parle des œufs de Yoni comme si ça allait tout changer dans la vie. Comme si ça allait, boum, je mets un œuf de Yoni et tout va aller bien dans ma vie. Non, il ne faut pas se leurrer à un moment donné. Les œufs de Yoni, c'est pareil, c'est une voie d'accès vers son corps, vers son bassin, vers soi-même, vers l'amour de soi. Mais c'est une voie d'accès parmi tant d'autres. Et c'est cette voie d'accès-là qui en ouvre d'autres, etc.
Moi, souvent, les femmes, elles viennent à mon stage œuf de yoni, un petit peu comme voie d'entrée, parce qu'on en entend beaucoup parler, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on ne sait pas trop comment pratiquer. Et une fois qu'elles voient cette porte d'entrée-là que les œufs de yoni amènent, en fait, ça ouvre sur toute une autre sphère de notre féminité, du recentrage sur soi, de tout ce qu'on peut vivre dans notre corps. Les œufs de yoni, ce sont des pierres semi-précieuses, qui ont donc un bienfait, qui ont donc une vertu. Et c'est cette vertu-là qu'on va aller chercher pour qu'il y ait un transfert en fait, entre les vertus de la pierre et nos mémoires cellulaires. Et c'est un œuf que l'on va insérer dans le vagin pour justement avoir des bienfaits autour du vagin, dans notre sphère du vagin. Et du bassin au sens plus large. Donc on va choisir la pierre en fonction de ce qu'on a besoin de vivre. Il n'y a pas de pierre spécialement dédiée à l'endométriose. C'est qu'est-ce qui est difficile pour moi en ce moment et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller voir pour venir m'amener du réconfort. C'est un soutien. L'œuf de yoni, ça va être un soutien dans ce cas-là. Ça va être quelque chose que l'on va mettre dans son corps pour nous soutenir à aller creuser un sujet. J'en recommanderais quand même 3 pour l'endométriose, car ce sont quand même des sujets qui reviennent fréquemment. Je recommanderais peut-être l'obsidienne. Donc on va aller chercher des mémoires enfouies, des choses inconscientes qui ont besoin de ressortir, qui ont besoin d'émerger pour s'en libérer. On peut aussi parler du quartz rose pour s'amener de la douceur, de la bienveillance. Parce que comme je disais, quand on commence à rentrer dans ce cercle vicieux de la douleur et de l'appréhension d'avoir ces règles, eh bien on se durcit intérieurement, on devient dur, on a envie de contrôler également, on est exigeante. En fait, c'est pas du tout un jugement que j'amène, c'est un état de fait qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir ce positionnement-là face à la douleur, face à l'appréhension. Donc le quartz rose peut nous amener amour, douceur de soi. On peut parler aussi du jaspe rouge parce que bien souvent, notre énergie sexuelle, elle diminue avec la douleur, avec l'appréhension, etc. Donc, et également, le jaspe rouge, on va parler de circulation de sang, des liens de sang. Donc quand je parle des liens de sang, c'est aussi les liens de famille. Et l'endométriose, c'est du sang qui se cristallise. Donc on peut aussi voir quelque chose en lien avec la famille, quelle est ma place dans la famille, est-ce que j'aime ma famille, etc., etc. Ou est-ce que ma famille, est-ce que j'ai pas hérité de mémoires familiales qui sont aujourd'hui à mon insu? On va aller chercher tout ça. Et j'aimerais peut-être même rajouter la pierre de lune, où là on est le lien avec la maman, avec notre propre mère, mais aussi notre mère intérieure et la mère qu'on peut être pour nos enfants, qui est un lien puisque, bien entendu, l'endométriose va aller chercher des difficultés à la conception, une forme d'infertilité pour certaines, ou une infertilité totale. Donc le lien à la mère est très important, quelle mère je suis pour moi-même, pour les autres, etc. Donc voilà, je vous donne juste un avant-goût des œufs de yoni. Si vous êtes intéressé, creusez un petit peu plus le sujet dans ce que je propose. Mais il faut vraiment garder en tête qu'il va être un maillon de votre chaîne de guérison, l'œuf de yoni. Quels sont tous les autres? Parce que ça va être multiple, ça va être multifactoriel. Il va falloir, on va dire, reconditionner un petit peu votre vie, j'ai envie de dire ça. Alors moi, j'ai eu beaucoup de femmes que j'ai accompagnées qui étaient atteintes d'endométriose et qui sont allées vers la guérison. Donc là, je vais vous donner de façon non exhaustive et ce qui me vient en tête, tout ce par quoi elles sont passées pour aller vers la guérison. Car oui, la guérison, elle est possible. Et c'est un vrai investissement sur soi, c'est vraiment reprendre totalement sa vie en main. En tout cas, moi, c'est mon ressenti face à toutes les femmes que j'ai accompagnées, qui ont participé à mes stages, etc. Et qui ont guéri. Donc les œufs de yoni, bien entendu, c'est pas mal. Donc en plus d'avoir ce lien avec la pierre semi-précieuse et les bienfaits, les œufs de yoni, c'est vraiment une première reconnexion à notre bassin, à notre vagin. Parce que comme je disais, souvent on se coupe de notre schéma corporel et c'est difficile d'aller vers son bassin, d'aller vers son vagin. La voie d'accès, on va dire manuellement parlant, elle est difficile et psychologiquement parlant également. Donc l'œuf de yoni, on peut le voir aussi comme une aide, comme une
comme une deuxième partie qui vient nous aider à nous reconnecter quand c'est trop difficile de se reconnecter soit personnellement, psychologiquement, manuellement, visuellement avec notre bassin. L'œuf de yoni, c'est comme un transfert. C'est hop, j'ai besoin de quelqu'un. C'est un peu comme un thérapeute, on va dire ça comme ça. Donc les œufs de yoni peuvent aider. Tout ce que je disais moi, les stages que je propose, donc en lien avec le périnée, en lien avec la décongestion du bassin, avec l'amplitude du bassin, aller vraiment venir soutenir tous ces tissus, donner de la place, amener de l'énergie dans le bassin, etc., etc. Donc tout ce que moi je propose dans mes stages sont très intéressants, surtout si vous êtes atteinte d'endométriose, et pas que. Vous pouvez n'avoir aucun symptôme, être très intéressé par ces sujets-là, ça ne peut vous amener que du positif. Réintégrer une sexualité authentique, une sexualité satisfaisante, une sexualité épanouissante, c'est très important. La réintégrer avec soi-même, donc moi avec moi à travers l'auto-érotisme, de je me fais plaisir, je vais jusqu'à l'orgasme, puisque l'orgasme a une fonction physiologique, a une fonction essentielle dans nos vies de femmes. C'est très important d'avoir des orgasmes, c'est en tout cas mon point de vue, puisqu'il y a tout un cocktail hormonal qui est sécrété, il y a une connexion à notre corps qui est faite à ce moment-là, on se fait plaisir, on s'aime, on prend du temps pour soi. Vous pouvez regarder toutes mes autres vidéos dont je parle de l'orgasme, où pour moi c'est très thérapeutique un orgasme, c'est gratuit, c'est à volonté, c'est une énergie vitale et sexuelle qui se renouvelle en permanence et qui enclenche un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on a d'orgasmes, plus c'est facile d'en avoir, plus c'est intense, plus c'est satisfaisant et les circuits de la récompense sont alimentés. Je vous ai amené mon éclairage en tant qu'accompagnante du féminin auprès de centaines et de centaines de femmes, de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu leur amener, en tout cas moi de par mon travail. Et tout ce qu'elles ont pu faire, on va dire, de leur côté. Bien entendu, si vous avez des commentaires, si vous avez des conseils à apporter, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Ça amènera d'autres aspects à d'autres femmes, d'autres voies de guérison, celle qui a marché pour vous, celle qui est OK pour vous. Et bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.